site. Oui, j'ai essayé. Et ça marche pas? Et pour moi, non. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Déjà, les bugs. Vous avez souvent la début, page 404 not found, etc. Donc, il faut à chaque fois réactualiser la page, ce qui est très long et pas forcément toujours couronné de succès. Donc ça, c'est le premier, on va dire, la première difficulté. La deuxième, c'est le manque d'intuitivité qu'il y a sur ce site, parce que c'est pas forcément fait pour aider à la compréhension. Ne serait-ce que déjà les codes postaux qui sont remplacés par les codes INSEE pour les villes. Donc voilà, les codes INSEE, ça ne parle pas forcément à tout le monde, clairement. Il y a encore d'autres difficultés, c'est que vous pouvez des fois ne pas être tout simplement reconnu parce que vous n'avez pas mis tous vos noms, ou alors il faut en mettre que 2, ou alors un seul. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, des fois il faut mettre les tirets, des fois il ne faut pas mettre les tirets. Bref, c'est très compliqué et on peut y voir une certaine, volonté peut-être de ne pas vouloir recueillir le maximum. La preuve, moi-même, je n'y suis pas arrivée. Je suis inscrite sur les listes orales de l'électoral depuis des années. J'ai été candidate européenne. Donc, quand vous êtes candidat, vous êtes censé délivrer une attestation comme quoi vous êtes inscrit sur les listes électorales. J'ai voté il y a le mois dernier. J'ai voté le mois dernier et pourtant, on ne me reconnaît toujours pas. Donc, ma seule solution, c'est aujourd'hui de me rendre directement en mairie pour remplir un formulaire en physique. Ça va peut-être s'arranger parce que c'était le début. Peut-être que... Mais... Excusez-moi, mais quand on fait une plateforme, on voit si il y a une volonté ou pas de rassembler le plus de signatures. Et clairement, on peut poser la question. Vous l'avez posée ce matin. Je la pose et je demande à ce que ça soit rectifié. Puis il y a une volonté aussi de ne pas reproduire ce qui s'est passé dans le passé avec la privatisation des autoroutes. Est-ce qu'il faut privatiser sans cesse une activité qui est rentable? Moi, je suis pour. Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours nationaliser tout ce qui est les pertes et privatiser les profits? Pourquoi? Pourquoi?